Prendre le contrôle de sa journée est le moyen le plus sûr de la rendre productive, efficace et réussie. Ta journée sera bonne ou pas selon la manière dont tu la démarreras, car cela conditionnera la façon dont elle se déroulera. C'est la raison pour laquelle il est important d'adopter une bonne routine, c'est-à-dire de mettre en place les habitudes qui te feront partir du bon pied. Et si tu veux rendre ta journée performante, voici quelques idées qui pourront t'aider à commencer ta journée de façon positive. Le premier point est de te lever tôt. Et pour cela, il faut être endormi tôt. Ne dit-on pas que le monde appartient à celles et ceux qui se lèvent tôt? Que représente pour toi le fait de dormir tôt? 20 heures? 21 heures? 22 heures? À toi de voir. Mais sache qu'une journée comporte 24 heures que tu peux répartir en 3 tranches. 8 heures pour dormir, 8 heures pour travailler, 8 heures pour te divertir. Donc, si tu vas te coucher à 20 heures, cela veut dire que tu peux te lever à 4 heures du matin. Si tu vas te coucher à 21 heures, tu te lèveras à 5 heures du matin. Et si c'est à 22 heures que tu vas te coucher, alors tu peux te réveiller à 6 heures du matin. Maintenant, selon l'heure qui te convient, organise-toi de manière à profiter au maximum du temps que tu passeras avant d'aller à ton lieu de travail, selon que tu es salarié ou entrepreneur à ton propre compte. Tu seras agréablement surpris de tout ce qu'il t'est possible de réaliser durant ce temps. Prier, méditer, lire ton tableau de réalisation, lire énormément de choses. Le deuxième point, c'est de veiller à te réveiller en douceur. C'est-à-dire prendre le temps qu'il faut avant de poser tes pieds par terre. Normalement, 6 à 10 minutes devraient faire l'affaire. Donc, pas besoin de t'agiter. Prends tout ton temps, car tu t'es levé tôt, donc il n'y a pas le feu. Alors, que vas-tu faire durant ces 6 ou 10 minutes? Cela nous amène à la troisième clé, qui est de dire merci. Mais assure-toi de n'avoir ni ton téléphone, ni ton ordinateur à tes côtés pour lire tes mails ou rentrer dans les réseaux sociaux. C'est le meilleur moyen de gâcher ta journée. Car les ondes qu'ils émettent sont nocives pour ta santé et ton intellect. Donc, à proscrire. Donc, le troisième point, il s'agit de dire merci, de rendre grâce. Dès que tu ouvres les yeux et que tu réalises que tu es en vie, dis merci pour la vie et la santé. Un merci que tu exprimeras avec joie, le sourire aux lèvres, avec toute l'émotion que tu éprouves lorsque tu reçois un magnifique cadeau. Car c'est quelque part un cadeau. C'est une occasion de plus qu'il t'est donné de la rendre meilleure que celle d'hier, de te rattraper par rapport à des actes ou des réactions dont tu n'es pas fier et de pouvoir être satisfait de ta journée le soir au moment d'aller te coucher. Quatrième point à ne pas négliger, c'est de t'étirer bien comme il faut. Le fait de t'étirer va diminuer ta tension musculaire parce qu'en relâchant ton système musculaire, tu relâches aussi ton système nerveux. Donc cela a un effet calmant. Tu seras moins stressé et beaucoup plus détendu. Le cinquième point, c'est de prier, méditer.
Prier, c'est recommander ta journée à Dieu, à l'univers, peu importe le nom que tu veux bien donner, en posant des intentions. Et la méditation, quant à elle, permet d'entretenir ton esprit. L'objectif étant de faire le vide autour de toi, de connecter ton corps et ton esprit et de libérer l'esprit des pensées stressantes en restant assis sans rien faire plusieurs minutes par jour. Le 6e point, et ça je te le recommande vivement, c'est de boire un verre d'eau chaude. Il n'y a rien de tel pour te permettre de réveiller ton corps en douceur. Tu as besoin d'avoir le cœur et le corps apaisés. Et tu vas voir que les actes que tu poseras, tu les feras avec conscience, en conscience, parce que tu seras en paix. Le point numéro 7, c'est quelque chose que nos parents en général nous apprennent, qu'on fait lorsqu'on est enfant, c'est de faire ton lit. Un amiral américain à la tête du commandement des opérations spéciales des États-Unis, l'amiral William McRaven, a prononcé un discours d'ouverture il y a quelques années dans lequel il a dit aux diplômés de l'Université du Texas que si vous voulez changer le monde, commencez par faire votre lit. Il voulait dire en fait par là que on ne peut pas faire les grandes choses correctement si on ne peut pas faire les petites choses correctement. Et c'est bien vrai. De même que si tu as passé une mauvaise journée, le fait de rentrer à la maison et trouver ton lit bien fait te procurera un sentiment de soulagement et d'encouragement. Sans oublier que ton environnement est crucial pour une bonne nuit de sommeil. Par conséquent, pour un bon réveil matinal. Donc, n'oublie pas de faire ton lit. C'est tellement important. Le 8e point, c'est de te faire un bon petit déjeuner. Rien de tel pour faire le plein d'énergie et booster ta journée. Tu sais, tes cellules ont besoin d'éléments bien spécifiques pour te donner du tonus. C'est pourquoi prendre un jus d'orange le matin, ça booste. Manger des fruits de saison le matin, ça booste. La banane, des oranges, des kiwis, etc. Donc, il est important de te faire un bon petit déjeuner. Ne saute pas ton petit déjeuner. Parce qu'il va te booster pour ta journée. Le point 9, c'est d'écouter de la musique douce ou classique. Ne dit-on pas que la musique adoucit les mœurs? Et la musique douce ou classique apaise. Non seulement elle ralentit le rythme cardiaque, mais elle baisse la tension artérielle et diminue même les niveaux d'hormones du stress. Et si en plus tu écoutes la musique que tu aimes, elle remplira ton cerveau de dopamine. Donc, c'est tellement important d'écouter de la musique douce ou classique. Ça crée une certaine atmosphère, une certaine ambiance dans la pièce où tu te trouves. C'est très important. Et ce sont de bonnes ondes qui vont être répandues dans l'atmosphère de ton lieu d'habitation. Le point numéro 10,
est tout aussi important. C'est de faire ta to-do list. Si tu ne l'as pas faite la veille, alors écris la liste des choses à faire dans la journée. Cela te permettra d'avoir les idées claires et ça t'évitera de stresser ou de te disperser. Tu vois, exactement comme quand tu vas faire tes courses, en ayant déjà préparé ta liste de courses. Tu sais quoi acheter et tu es moins enclin à acheter n'importe quoi et te lancer dans des achats imprévus et parfois inutiles et futiles. Le point numéro 11, bien évidemment, c'est de faire des exercices physiques. Tu n'es pas obligé d'aller courir dehors. Tu peux marcher à l'intérieur de chez toi en faisant le tour de toutes les pièces, écouteurs aux oreilles, en répétant des affirmations positives. Tu peux faire des exercices du style la gymnastique. Tu peux t'inventer tes mouvements. Ou alors tu vas sur Internet, tu télécharges des cours de gym et tu les suis le matin. Tu mets ton ordi à côté et puis tu fais tes mouvements tranquillement, sans forcer. Et tu verras ce qui se passera. Enfin, le point numéro 12. J'aime faire ça. J'aime faire ça parce que ça me donne une satisfaction le soir même quand je rentre d'avoir pu faire cela. C'est de choisir une bonne action à faire dans la journée. Ça peut être payer le transport d'une personne dans le besoin. Ça peut être, si tu as des étudiants, des élèves qui attendent le bus longtemps et que tu te rends compte que c'est compliqué, tu peux prendre un que tu décides de soutenir. Ça peut être donner du sang. Ça peut être aider une mère avec son enfant à monter les escaliers. Ça peut être sourire à des inconnus, etc. Donc, voici un peu, en résumé, les 12 points que tu pourrais faire pour t'aider à commencer ta journée de façon positive. Donc, on a vu que le premier point est de te lever tôt, que le deuxième point est de veiller à te réveiller en douceur. Le troisième point, il s'agit de dire merci, de rendre grâce. Le quatrième point, qui n'est pas à négliger, c'est de t'étirer bien comme il faut. Le cinquième point est de prier, méditer. Le sixième point, c'est de boire un verre d'eau chaude. Le septième point, c'est de faire ton lit. Le huitième point est de te faire un bon petit déjeuner. Le neuvième point, c'est d'écouter de la musique douce ou classique. Le point numéro 10 est de faire ta to-do list. Le point numéro 11, c'est de faire des exercices physiques. Et enfin, le point numéro 12, c'est de choisir une bonne action à faire dans la journée. Alors, notre cerveau a besoin d'au moins 30 jours pour intégrer une habitude. Donc, ne te décourage pas en chemin, mais surtout pas. Et mets en pratique ces quelques astuces qui devraient sans nul doute t'aider à mieux commencer tes journées et gagner en productivité.